monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la circulation extracorporelle. Qu'est-ce que la circulation extracorporelle? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte life. J'ai créé cette chaîne grâce au soutien aussi de tous mes médecins et en complémentarité de mon livre La vie ne dure qu'un jour, que je vous démontre tous mes outils nécessaires grâce à mon expérience professionnelle dans le milieu de la santé et du social, ainsi que mon parcours de vie atypique, car moi aussi je suis atteinte de deux maladies. Une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot, donc une malformation cardiaque opérée 4 fois, et la sclérose tubereuse de Bourneville, une maladie orpheline et rare qui atteint différents systèmes du corps avec une prolifération de tumeurs bénignes. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais vous parler de la circulation extracorporelle. Vous allez aussi découvrir, pour ceux qui s'abonnent, donc je vous laisse vous abonner, laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, toutes mes vidéos sur différentes maladies, différents examens médicaux, différents traitements, pour que vous aussi, vous puissiez aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Donc c'est parti pour qu'est-ce que la machine extracorporelle et comment en fait cette circulation extracorporelle se passe. Donc tout d'abord, cette machine, elle est utilisée lors d'une intervention cardiaque. Donc, le chirurgien va, du coup, pour pouvoir réparer le cœur, va devoir arrêter le cœur. Mais pour cela, pour maintenir la personne, les organes en vie, il va instaurer une machine qu'on appelle, abréviation CEC, circulation extracorporelle, pour que le sang soit pompé, soit filtré et maintenir en fait la personne en quelque sorte en vie. Donc cette machine, il y a des tubules qui vont se mettre dans l'aorte, dans la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et les veines pour le retour sanguin. Donc vraiment il y a des canules qui vont être en fait clampées pour que le cœur se vide du sang et que cette machine fasse le travail du cœur. Donc cette machine, elle est composée d'une pompe qui va en fait pomper comme si c'était le cœur qui pompait, d'un filtre pour filtrer du coup le sang et d'un récipient qu'on appelle l'oxygénation, qui va en fait oxygéner le sang pour justement maintenir les autres organes en pleine forme et en vie, du coup, que la circulation se fasse en tout cas à travers les autres organes et laisser, on va dire, le cœur arrêté pour que le chirurgien puisse pratiquer l'intervention, réparer le cœur et ensuite le chirurgien va décomper, on dit ça, et le sang va peu à peu revenir dans le cœur, et c'est là que la magie de la vie va opérer et que le cœur qui était blanc va devenir peu à peu rose et ensuite rouge, et là les premiers battements vont se faire et ainsi, une fois que le cœur se remet à battre convenablement avec un bon rythme et une bonne fonction, il va du coup décomper, enlever les canules, recoudre les vaisseaux sanguins pour en fait du coup refermer le thorax et mettre une belle cicatrice au milieu du sternum pour la finalité de l'intervention. Donc voilà à quoi sert une machine circulation extracorporelle. Donc voilà pour cette vidéo.
à titre d'information parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de la CEC, de la circulation extracorporelle. Moi-même à l'époque en 2012-2013, quand j'ai été opérée pour la 4e fois à cœur ouvert et quand je suis arrivée au bloc opératoire, j'ai dit donc c'est cette machine-là qui va maintenir en vie pendant que je serai morte. Et du coup l'équipe médicale me regardait comme ça. Mais c'est vraiment une machine dont on peut faire confiance. Elle est surveillée par une perfusionniste. C'est le travail de cette spécialiste qui va en fait guetter tout le long de l'intervention que le son, enfin que tout se passe bien, que le son est bien filtré, elle circule bien dans cette machine et il est bien rétribué dans les autres organes, enfin qui fait vraiment ce travail du cœur pendant que le cœur est en train d'être réparé. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu afin de recevoir plein de nouvelles vidéos sur différentes thématiques de la vie par rapport à la maladie et comment en fait aller au-delà de celle-ci, comment accepter la maladie, comment la guérir, comment on peut faire pour vraiment pallier à tout ça et vivre pleinement notre vie car la vie elle dure qu'un jour. Ciao ciao.